Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Ligne 68 TV, votre télé régionale de proximité. On va parler ce soir d'armée et de l'après-armée. Bonsoir Jacques Kuznick. Bonsoir K. Alors vous êtes responsable pour le Haut-Rhin de la FNAM OPEX, Fédération nationale des anciens missions extérieures, et OPEX, Opération extérieure. On est dans des termes militaires, martiaux peut-être. Quelle est la différence d'abord entre mission extérieure et opération extérieure? Mission extérieure, c'est surtout les forces qui sont envoyées niveau ONU, les missions qui ont été décrétées par l'ONU. Et les opérations extérieures, c'est indirectement la France qui participe, comme la guerre du Golfe, qui était une opération, opération du désert. Là. Donc voilà la différence qu'il y a entre les deux. Vous êtes venu donc en uniforme et en costume? Tenue de présentation de la FNAM OPEX, oui. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir dans la FNAM? Ce qui m'a poussé à m'investir, c'est surtout que de mon temps, l'armée, on n'avait pas autant d'associations qui s'occupaient de nous, qui pouvaient nous aider dans le retour dans le civil. Car quand on quitte l'armée, c'est pas évident de se réintégrer dans le civil. Donc voilà, maintenant on a pas mal d'associations, d'anciens OPEX, qui participent à aider ces jeunes qui quittent l'armée, soit qu'ils ont fait une carrière, ou soit qu'ils sont partis au bout de 4 ou 5 ans, pour les aider à se réintégrer dans le civil. Tout militaire fait un jour ou l'autre une OPEX? Non. Il y a des militaires qui n'auront jamais fait d'OPEX. C'est sur la base du volontariat? Non. Ou ça dépend de l'arme peut-être? Quand on signe un contrat, c'est en tout lieu, en tout temps, que l'on soit militaire n'importe où, dans n'importe quelle arme. On peut être amené à partir en OPEX, mais beaucoup de militaires ne partent pas. Nous avons beaucoup de bureaucrates qui s'occupent de ça et qui n'iront jamais sur le terrain en OPEX. Alors vous-même, vous avez 15 ans de carrière militaire derrière vous. Qu'est-ce que vous avez fait à l'armée? À l'armée, j'ai fait beaucoup de choses. Bon, je suis rentré dans les troupes de marine, donc parti outre-mer, à l'île de la Réunion. Après, j'ai dû changer d'arme puisqu'il y avait une restriction. Ils avaient fait des coupes. Donc je suis parti dans le train à Paris. Dans le train à Paris, au 1er régiment du train, où j'étais... Alors on rappelle peut-être aux téléspectateurs ce que ça veut dire, train en langage militaire. Le train, c'est tout ce qui est transport. Tout ce qui est transport. À Paris, c'était tout ce qui était transport des autorités, des musiciens pour les différents galas qu'il y a sur Paris. Et j'étais détaché auprès du gouverneur militaire de Paris, avec le CIRPA, le Service d'information et relations publiques des armées. À propos de transport, l'actualité de ce jour, c'est la vente par la France de Rafale et d'hélicoptères aux Émirats Arabes Unis, un contrat j'allais dire du siècle, inédit, 17 milliards d'euros. Quand on est militaire ou ancien militaire, quand on vous annonce qu'on vend enfin des Rafales pour ce montant, quel sentiment ça vous procure, vous? Le sentiment, c'est bien en fin de compte, puisque avec cet argent, on va pouvoir équiper nos armées. C'est ça aussi qu'on oublie, c'est que pour équiper les armées, ça coûte énormément d'argent, et plus que la France va pouvoir vendre son savoir-faire, que ce soit dans les Rafales ou dans les différents véhicules que l'on a conçus, ça apportera plus de bénéfices aux soldats qui sont sur le terrain avec des armes modernes et qui leur permettra aussi d'avoir des protections un peu plus sophistiquées. Il y a des véhicules ou des moyens de transport qui vous ont marqué dans votre carrière? Non, pas de véhicule emblématique, pas de bâtiment? On s'adapte à tout. Les premiers véhicules que j'ai emblématiques, c'est le véhicule sur lequel j'ai passé mon permis de conduire à Fréjus. Donc c'était un véhicule de la guerre de 39-45, c'était un GMC? GMC, oui. Ou lorsqu'il fallait faire marche arrière, il fallait se mettre sur le marchepied et puis regarder derrière comme ça. Qu'est-ce que l'armée vous a apporté ou enseigné? Apporté beaucoup de confiance en moi, m'a apporté aussi de savoir donner des ordres, d'avoir des équipements qui ont énormément de valeur, qu'on ne pourra jamais avoir dans le civil. Et puis aussi la camaraderie entre frères d'armes.
J'ai quitté l'armée en 96 et je suis toujours en contact avec des frères d'armes, que ce soit dans la Légion ou troupes de marine, fêtes de Bazeilles, où l'on se retrouve, à Cameroun aussi. Quand des frères d'armes justement se retrouvent, ils évoquent les souvenirs d'armée. Oui, on se rappelle un peu toutes les anecdotes. Bon, c'est vrai que quand on va sur le terrain, c'est dur, mais après on se rappelle les bonnes choses. On oublie les mauvaises choses et on se rappelle les bonnes choses. On est dans une société difficile, parfois violente, tendue, avec une jeunesse qui ne sait pas souvent où elle va, qui elle-même peut être violente, donc il n'y a plus de service national. Est-ce qu'on pourrait rétablir un service national tel qu'on l'a connu en France, à votre sens? Ça serait difficile. Ça serait difficile, oui. Déjà rien que niveau financement, de pouvoir rouvrir les casernes et tout ce qui s'ensuit, ça serait un budget énorme. Alors cela étant, avec la FNAM, vous êtes quand même au contact de la jeunesse, comment? Voilà. Donc nous, avec la FNAM, nous avons aussi l'association internationale des jeunes faiseurs de paix, la ISP, qui est basée à Genève. Qui sont-ils, ces faiseurs de paix? Alors ces petits jeunes faiseurs de paix, nous les prenons à partir de la classe de CM2, on a cours avec les professeurs, donc ils leur font déjà une étude un peu de tout ce qui s'est passé, comme là, l'Alsace, la guerre de 1870, la perte de l'Alsace-Moselle, 14-18, la revanche, 39-45 et après les campagnes d'Indochine, Algérie, et nous, la 4e génération de feu, les OPEX. Donc ils viennent avec nous, nous leur donnons un petit calot bleu avec un passeport, et à chaque fois qu'ils font des cérémonies ou des pots de germes, ben, ils reçoivent un badge. Et une fois par an, on les emmène à Genève pour voir comment les grands des Nations Unies décident niveau envoyer ou pas envoyer des soldats dans différents contextes. Savez-vous combien de militaires français sont actuellement en OPEX? Non, ça, les chiffres, on les donnera pas. Hein. Il peut y avoir à peu près dans les 8000, mais on ne saura jamais le nombre exact. C'est aussi une... Oui. Alors actuellement, il y a aussi donc le départ progressif des troupes de Barkhane de Tombouctou. Oui. Alors c'est très difficile à vivre pour la population locale, hein, qui était donc sécurisée en présence de l'armée française et qui forcément a peur de ce qui pourrait arriver, comme ça s'est passé par exemple en Afghanistan. Alors vous-même qui étiez militaire, vous avez des relations étroites avec la population. C'est important de l'avoir. Extrêmement étroites, oui. Oui. On oublie beaucoup que le militaire n'est pas toujours là pour faire la guerre, il est là aussi pour aider les populations. Hein. C'est un faiseur de paix aussi. Un faiseur de paix, oui. Là, avec l'Afghanistan, il y a beaucoup de militaires qui avaient de très bons contacts. J'ai un ami à moi, hein, qui a de lui-même monté un monument OTAN-ONU qui est à Frétin. C'est un ancien gendarme et qui est très attristé de voir ce qui s'est passé parce qu'il avait lié des contacts avec les familles là-bas et c'est pas évident. Pour revenir donc à la FNAM, ce que vous faites aussi, c'est une assistance finalement à ces militaires en OPEX au travers de colis. Oui, les colis, oui. Tous les ans, on offre des colis aux soldats qui sont en OPEX pour le Noël, pour leur montrer qu'en fin de compte, la population française, puisque c'est par des dons, hein, c'est les Français, la population qui nous transmet ces dons, donc nous leur faisons des colis à chaque soldat qui sont en OPEX avec des petites cartes postales qui sont dessinées par des enfants, et beaucoup de militaires correspondent avec ces enfants quand ils sont en OPEX, et au moins ils ont dans leur cœur qu'ils ne sont pas tout seuls sur le terrain, on est là derrière eux, on les soutient. On peut parrainer des militaires? Oui, bien sûr, oui. On a des cartes de parrainage, donc les colis ça revient à 25 €, donc c'est déduit des impôts aussi, et puis toute personne qui fait ce parrainage reçoit un brevet de parrainage pour un soldat en OPEX. Vous-même, vous aviez bénéficié à l'époque d'un colis? Oui, c'est les premiers colis qui avaient été faits justement par la FNAM OPEX, par Laurent Attarbero qui est le président national. On a été les premiers à bénéficier de ces colis, oui, et ça nous mettait beaucoup de baume au cœur. Oui. Et qu'est-ce qu'on trouvait dedans? Tout ce qui est du terroir, les spécialités du terroir, ça peut être du pâté, des confiseries, il y a de tout. Il est important donc d'entretenir toujours ce lien armée-nation.
Oui, puisque le militaire qui est tout seul sur le terrain, voilà, ah, c'est fini? Non. Le militaire qui est tout seul sur le terrain, il ne sait pas ce qui se passe en métropole. Donc c'est bien de lui apporter en fin de compte du réconfort et du soutien. Qu'est-ce que vous aimeriez dire finalement à vos frères d'armes qui sont sur le terrain encore aujourd'hui? Je tiens à les remercier de faire le travail qu'ils font actuellement pour notre sécurité, puisqu'il ne faut pas oublier qu'actuellement, surtout Barkhane, ils font la chasse au terrorisme. Et si on est en France un peu plus tranquille que ce qu'on a connu il y a quelques années avec les attentats, c'est grâce à eux, et aussi à tous ceux qui sont en sentinelle dans les grandes villes, qui patrouillent, là, surtout maintenant avec le marché de Noël. Donc il ne faut pas les oublier, eux aussi reçoivent des colis, mais si vous pouvez leur faire un petit sourire ou bien leur parler un petit peu, ça leur apportera un petit peu de réconfort et puis voir qu'en fin de compte, ce qu'ils font, ils ne le font pas pour rien. Alors on va terminer par ça. On peut parler à un militaire, ah oui, par exemple quelqu'un de l'opération Sentinelle, on peut lui dire quelque chose et répondre? Oui, il n'y a pas de problème, on peut leur parler. Et ils sont même prêts à prendre une photo avec, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Jacques Kuznick et donc bon vent donc, à la FNAM OPEX. Merci K. Et merci d'être avec nous sur Ligne 68 TV. À bientôt et bien sûr, abonnez-vous. De Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer une dernière gamme de leur plus Saint-Patron des rôtisseurs. À propos de la nationale, c'est des touché par un incendie dans la ville d'hiver.